Voilà. C'est avec ce poème de Victor Hugo, Aimons toujours, aimons encore, que j'ai le plaisir de pouvoir vous recevoir dans cette nouvelle émission divine, une émission spéciale Nuit de la lecture. Cette année, le thème est donc Aimons toujours, aimons encore, qui n'est autre que le titre de ce poème de Victor Hugo. Alors ce soir, nous avons deux invités particulières que vous aurez le plaisir de découvrir avec moi ou de redécouvrir pour celles ou ceux qui les connaissent déjà ou qui les ont déjà aperçus. Donc, j'ai le plaisir de pouvoir recevoir Daniel et Kaïcha Christine. Bienvenue. Hello. Coucou. Comment allez-vous? Comment allez-vous ce soir? Très bien, merci. Très très bien, merci et merci pour l'invitation. Oui. Merci à vous, merci d'avoir répondu présente. Comme je le disais, que je le dis souvent, quand on a une idée, un projet, quelque chose qui nous tient à cœur, on souhaite se lancer, on réfléchit à deux fois parce que on ne sait pas est-ce qu'on va nous suivre dans la danse ou pas, et on réfléchit et puis finalement on se lance. Donc je me suis lancée, ça me tenait à cœur de pouvoir partager ce moment avec le public, avec mes amis, contacts Facebook et tous ceux qui pourront nous suivre ce soir, ce moment de lecture, de partage. Donc, merci à vous d'avoir répondu présente, surtout que je vous ai informé, bon, presque à la dernière minute, mais on voit les vrais soldats, les vraies soldates, toujours au front, toujours partantes. Donc, merci pour votre participation de ce soir. Alors, on va se lancer directement dans le vif du sujet. Aimons toujours, aimons encore. C'est une invitation à l'amour, une invitation à s'aimer. J'ai introduit l'émission avec ce poème donc de Victor Hugo. Alors, que vous inspire cette citation? Que vous inspire cette phrase? Ou encore, si on peut dire, cette interjection? Ou encore cette invitation? Qu'est-ce que cela vous inspire? Aimons toujours, aimons encore. On ne peut pas vivre sans amour. Même si, pour moi, c'est très dur d'en parler, puisque mon premier mari est décédé, que j'aimerais et que j'ai aimé. Mon deuxième mari, on est divorcé depuis 2 ans. Non, 1 an, excusez-moi, 1 an, mais séparés depuis 2 ans. Et c'est quelqu'un qui restera toujours dans mon cœur, qui m'a prise avec mes 3 enfants. Voilà, c'est l'amour. L'amour est là. Il faut pas que on dit toujours amour et haine. Moi, la haine, je veux pas qu'elle soit parallèle à l'amour. L'amour doit privilégier le tout. C'est continuer à aimer la personne, même s'il y a une rupture. L'amour, c'est tous les jours. C'est rencontrer une personne dans la rue, lui faire un sourire. C'est pas de la sensibilité, c'est pas ceci, c'est pas non, c'est de l'amour. C'est parce que cette personne, voilà, nous a attirés physiquement, moralement, son odeur, ses gestes. L'amour, c'est vraiment le sentiment le plus noble. C'est une grande noblesse. C'est pas une histoire d'être amoureux, c'est une histoire de donner de l'amour. Et donner de l'amour, il faut savoir donner pour savoir recevoir. Voilà, c'est ça pour moi l'amour. C'est savoir donner pour savoir recevoir. Savoir donner pour savoir recevoir. Waouh, ça commence très très fort. Kaïcha, que t'inspire cette citation? Alors, amour toujours, amour encore. Alors moi, je pense que c'est surtout en fait l'espoir. En fait, je pense que voilà, comme nous raconte Daniel, hein, avec la mort de son mari, et de pouvoir encore se dire, ben voilà, elle a encore pu aimer. Donc parce que c'est vrai que parfois, quand on subit quelque chose, parfois un peu de traumatique, surtout en amour, on a parfois l'impression que on ne va plus pouvoir aimer. En tout cas, je parle de l'amour, amour, quoi. Et je trouve aussi que l'amour, en fait, c'est la base de tout. Je veux dire, à partir du moment où tu n'as pas d'amour pour quelqu'un, ah ben, ça veut dire que tu ne le respectes pas. Ça veut dire que tu es égoïste, que tu ne penses qu'à toi. Voilà. Or qu'en fait, la base, pour moi, vraiment, de tout, c'est l'amour, puisque de là découle le respect, la confiance aussi, bon, si on veut. Mais je veux dire, mais toutes les choses de base qu'on nous apprend d'aimer ses parents, d'aimer ses frères, de ne pas insulter, de ne pas c'est en fait, ça vient, pour moi en tout cas, ça vient de l'amour.
Mais je peux comprendre que certaines personnes puissent, à un moment donné, abandonner l'amour, puisque elles ont peut-être été déçues, ou il y a des personnes qui s'interdisent, entre guillemets, d'aimer, qui se disent, bon, ben, pour moi, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, je veux plus aimer, ou alors elles ont été tellement déçues que pour elles, voilà, pour elles, là, ou alors ils vont transformer l'amour pour l'utiliser pour quelque chose, ils vont essayer de manipuler des gens, excusez-moi, manipuler des gens, etc. Mais je pense que quand Victor Hugo dit aimons toujours, aimons encore, c'est vraiment de façon sincère, en fait. C'est vraiment le vrai amour, pour moi. C'est oui. se projeter dans l'avenir, de pouvoir encore aimer. On aime à 20 ans, on aime à 30, à 40, on aime à 70 ans. J'ai des amis qui ont 70 ans, qui viennent de se marier. Mais que c'est beau l'amour. Mignon, Mais quoi. que c'est beau. Franchement, oui. Est-ce que c'est possible de ne pas aimer? Est-ce que c'est possible de ne pas aimer, de ne pas ou de ne plus aimer? Est-ce que c'est possible ça selon vous? Moi, je pense que pour moi, c'est possible de ne pas aimer. Pour moi, c'est les psychopathes. Les psychopathes n'aiment pas, ils n'ont pas d'empathie, ils tuent sans sentiment, sans rien. Donc voilà, malheureusement, c'est vrai que ça va dans l'hyper sombre, hein. Mais je pense qu'il y a des personnes qui sont dépourvues d'amour. Sinon, je pense que voilà, mais peut-être que justement, ça vient d'un choc, ça vient de quelque chose qui les a traumatisés en étant enfants, je sais pas, j'en sais rien. Peut-être que c'est eux-mêmes un manque d'amour. C'est pour ça que c'est important d'aimer. Si on n'apprend pas à quelqu'un c'est quoi l'amour, et si c'est toute sa vie il vit ça, comment est-ce qu'il peut aimer, enfin comment est-ce qu'il peut aimer quelqu'un? Ou alors parce qu'il y en a, soit ils vont essayer, ils vont voir leurs amis, etc., et ils vont essayer de s'adapter, mais il y en a, ils vont peut-être justement aller dans le côté sombre, et c'est voilà. Donc pour moi, oui, il y a des gens qui sont dépourvus d'amour, oui. Mais on peut dire, d'après ce que tu dis, donc on peut dire que le manque d'amour amène dans le sombre, en fait. Exactement. Amène dans le sombre et dans le néant. Ouais. Je vais passer à la deuxième question. L'amour est-il plus fort que la haine? Sur certaines personnes, je pense que oui, malheureusement. Certaines personnes qui sont rancunières, qui sont aigries, voilà. Moi, c'est peut-être mon état de Bouddha, excusez-moi, hein, parce que je suis bouddhiste. Non, la haine ne doit pas rentrer. Je veux écarter cette histoire de haine, de jalousie, de rancune. L'amour doit être en priorité en haut de l'estrade, la médaille d'or. Puis la haine, elle a rien à faire sur l'estrade. La haine, c'est vraiment le sentiment le plus horrible. Avec la haine, tu peux, mentalement et physiquement, détruire une personne. La haine, c'est vraiment le sentiment qui nous amène dans les guerres, qui nous amène sur plein de choses. Et ce sentiment, il faut vraiment le retirer de son cœur. Au moment où on sent qu'on a une aigreur, ça m'est arrivé au moment du divorce, d'avoir une certaine haine vis-à-vis de Daniel. Et me dire, mais non, mais sous quel droit? Sous quel droit? Merci Daniel. Kaïcha, l'amour est-il plus fort que la haine? Alors pour moi, oui, l'amour est plus fort que la haine. Mais pour moi, la haine est plus destructive que l'amour. L'amour peut transformer des gens et la haine peut détruire des gens, en fait. Mais c'est vrai que c'est vraiment complètement deux opposés. Moi, j'avoue. L'amour peut aussi détruire, hein, Kaïcha. Oui, s'il n'est pas partagé. S'il n'est pas partagé, je trouve que oui. Si par exemple, imaginons que tu aimes quelqu'un à la folie, que cette personne-là ne t'aime pas, ça te détruit. Si tu aimes quelqu'un qui te frappe, ça te détruit. Mais la haine, en anglais, ils disent there's a thin line between love and hate. Il y a une ligne la frontière, oui, la frontière est mince entre l'amour et la haine. Parce que je pense, en fait, moi, quand des gens disent ça, j'ai l'impression, enfin, c'est une expression très connue, en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être qu'à un moment donné, il peut y avoir un switch. Il peut y avoir un switch que peut-être que moi personnellement j'ai jamais haï quelqu'un, donc je pourrais même pas expliquer la haine parce que j'ai jamais haï quelqu'un, mais je me dis que c'est vrai que quand l'amour est fort,
quand on a l'impression peut-être de perdre quelqu'un, alors on va peut-être essayer de, ou alors on va essayer de ne pas l'aimer en fait, pour essayer même comment on appelle ça, de s'en sortir. C'est peut-être en fait un mécanisme de défense. Excusez-moi, hein, j'étais malade, donc Il il me manque un peu de souffle. Donc, mais c'est vrai que la haine, moi je trouve que la haine, c'est vraiment, c'est puissant. Je me dis, pour arriver à la haine, à pouvoir dire que je hais cette personne, et c'est vrai, comme disait Daniel, je pense que la haine peut te faire, comme l'amour, hein, peut te faire faire n'importe quoi, mais vraiment dans le mauvais sens, quoi. Donc, en fait, après, moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre comment une personne que j'ai tant aimée, comment je peux la haïr. À part si vraiment elle m'a fait un coup, voilà, hein, que je me serais dit, mais jamais cette personne m'aurait fait ça, par exemple. Oui, la haine détruit, c'est vrai. Je sais pas, c'est une question très difficile. C'est difficile, hein. L'amour est-il plus fort que la haine? La haine détruit l'autre, mais elle te détruit toi aussi. Exactement. Ah oui. Donc, pourquoi Oui. se détruire, quoi? Autant Mais les donner de gens, l'amour. ils comprennent, enfin, il y a des gens, ils Oui, sont tellement dedans, ils réalisent même pas que ça les détruit, je pense. ça les détruit parce que ça les mine, ça les Oui. ronge, ça les. Je dirais, par rapport même à ce que vous dites, l'amour est plus fort que la haine, Ah oui, parce que justement, vous avez parlé de la haine qui est destructrice. Bon, l'amour aussi peut être destructeur, mais quand c'est l'amour dans le Le bon vrai. sens, Ouais. quand c'est l'amour dans le bon sens, en fait, il ne peut que construire. Le Voilà. véritable amour et l'amour sain, c'est cet amour-là qui construit, avec lequel on bâtit monts et merveilles. C'est un amour qui amène l'autre à changer en bien. C'est un amour qui fait voir le monde d'une autre couleur. En C'est-à-dire rose. quoi, on dit, voilà, on voit la vie en rose, effectivement, parce que je me dis, quelles que soient les réalités difficiles et compliquées, mais quand l'amour est là, on surmonte ces toutes les difficultés épreuves. avec plus de facilité, parce que l'amour est là, parce que l'amour est présent, parce que l'amour c'est la base, parce que l'amour est partagé. Mais par contre, comme on met en opposition les deux, la haine, du coup, n'est pas plus forte, mais elle est plus vicieuse. Oui. Elle est plus vicieuse parce qu'on se rend compte qu'on finit, entre guillemets, par haïr quelqu'un qu'on a aimé. Voilà. Et donc, c'est là qu'il y a un vice. Mais après, je me dis, à ce moment-là, ce n'est pas forcément de la haine. C'est que tu as tellement aimé et que Oui. tu as véritablement aimé qu'à cause du problème ou de la déception ou quoi, il y a une rancœur. Oui, Mais, c'est ça. et C'est on peut ça. appeler ça la haine, mais en fait, c'est l'amour qui est toujours là, mais le fait d'avoir Exact. perdu la personne ou que la relation, elle était entachée ou gâchée, ben, la haine s'immisce, en fait. Donc, je ne sais pas si je pourrais oser dire Oui, oui. que la haine, quelque part, c'est la manifestation d'un amour trop fort Ben oui, ou parce d'un qu'avec amour perdu. l'amour, on se projette, on, voilà, on marche ensemble à deux, donc on se projette dans le présent et dans l'avenir. Puis à un moment donné, s'il y a cette rupture, effectivement, tu peux avoir justement cette haine, se dire mais merde, j'aurais pensé vivre avec cette personne jusqu'à la fin de ma vie. J'avais encore des projets à faire avec cette personne ou quoi que ce soit. Et hop, s'il y a cette rupture, effectivement, tu vas avoir de la haine. Maintenant, c'est comment contrôler cette haine pour qu'elle ne devienne pas néfaste pour toi et pour l'autre. C'est comme C'est ça. vrai. Exactement. Donc, je passe à la troisième question. L'amour finit-il par mourir malgré les efforts? Sachant que depuis le début, c'est vrai que je ne sais pas si c'est instinctivement ou naturellement, on parle de l'amour, l'amour dans le couple, mais l'amour là, c'est avec un grand A. Donc ça peut être l'amour qu'on porte à son frère, à sa sœur, l'amour qu'on a envers ses parents, envers ses Donc, enfants. C'est l'amour avec un grand A. Donc, mais laissons-nous porter selon votre aspiration. Et donc, je répète la troisième question. L'amour finit-il par mourir ou l'amour peut-il mourir malgré les efforts? oui. Daniel?
Ah, qu'est-ce qui se Ah passe? oui, c'est dur. Là, c'est dur. Là, Ok. c'est dur. Non, mais je vais reprendre. Je vais prendre Ouais. la note. Ok. J'ai mal pour elle. Franchement, j'ai mal pour elle. Mais bon, bref. Oui, pour moi, oui, parce que je veux dire à un moment donné, euh, l'amour est réciproque. Je veux dire, si à un moment donné tu aimes dans le vent, tu peux faire tout ce que tu veux. Si la personne ne t'aime plus, elle t'aime plus. Et je pense qu'à un moment donné, bah, si elle t'aime plus, en fait, même toi, rester avec cette personne-là, c'est que même toi, tu t'aimes pas, en fait. Parce que c'est pas possible de rester avec quelqu'un qui... Parce que être avec quelqu'un qui ne t'aime pas, pour moi, ça n'a pas de sens. Moi, ça n'a pas de sens. Euh, et en plus, tu souffres plus, je trouve, parce que justement, tu souffres pardon, tu restes en espérant que la personne change, parce que ça te rend la personne comment elle était avant quand elle était amoureuse, tu étais tellement bien que tu veux que cette personne redevienne comme ça. Mais donc tu restes en espérant, enfin pour moi, hein, moi je c'est ce que je pense, hein, donc tu restes en espérant que cette personne va changer. Or que si la personne ne t'aime plus, ça va pas se faire et ça va s'empirer. Par contre, si pour moi, mais pour moi, je me dis dans un couple, s'il y a toujours de l'amour, mais qu'il y a quelque chose qui les a peut-être séparés, mais il y a toujours de l'amour, alors là, pour moi, il y a toujours espoir. Mais vraiment, s'il y a plus d'amour, et je veux dire, ça peut arriver parce qu'on évolue, on change, on peut se rendre compte peut-être, ben tiens, cette personne ne me convient plus, ou je sais pas, c'est pas la même chose, on n'évolue pas de la même manière. Donc, la personne, en fait, peut-être qu'elle a toujours comment dire, un sentiment très fort dans le sens, par exemple, elle peut dire, je sais pas, c'est la mère de mes enfants, ou, je sais pas, un sentiment, c'est quelqu'un qui m'a aidé, c'est quelqu'un qui m'a, il peut toujours avoir un sentiment très, très, attendrissant pour cette personne, mais c'est peut-être pas de l'amour. C'est peut-être pas de amour comme on aimerait. Et puis, je pense qu'on n'aime pas de la même manière aussi. Donc, donc voilà, moi je me dis que oui, bien sûr que l'amour peut s'arrêter. Et Ok. mais c'est une porte ouverte, je trouve, à d'autres, à découvrir d'autres personnes. Daniel, est-ce que tu souhaites t'exprimer Ouais. sur cette Alors, question? moi, tu vois, justement, tu vois, c'est une phrase que j'avais écrite, donc, bah, Daniel, que l'indifférence s'installe, mes mots, mes écrits ou mes gestes n'ont plus d'impact. Il faut partir pour se sauver soi-même. Exact. Voilà. La pire des maîtresses n'a pas été une femme, parce que j'aurais pu me battre contre une femme. J'ai pas pu me battre contre l'indifférence. Quand l'indifférence arrive dans un couple, t'as beau faire tout ce que tu voudras, comme tu disais, Christine, tout ce que tu voudras pour vraiment sauver ce purée de couple, parce que tu y crois encore, et tu te projettes encore. Puis, t'as élevé tes 3 filles, puis on a élevé notre 4e fille, donc notre Elisa. Puis il y a l'indifférence. Qu'est-ce que tu fais en face de ça? Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu pars. Parce que t'en as marre, tu mets 2 ans, 3 ans pour te battre. Donc, oui, Tu, l'amour peut être détruit, malheureusement. oui, l'amour, tu pars, mais est-ce que l'amour meurt? L'amour, c'est plus de l'amour. C'est du respect envers l'autre. C'est plus de l'amour. C'est le respect. C'est respecter ce qu'il a fait avec toi, avec tes enfants, ce qu'on a construit. C'est le respect de l'autre, mais c'est plus de l'amour. Le respect. D'accord, l'amour peut mourir, mais Ah il oui. laisse place au respect. Il Le reste le respect. respect. Oui, ça peut être Le autre respect chose. de l'autre. Ça peut être autre Pardon? chose. Non, non, c'est ça que je dis, oui, c'est ça, ça peut se transformer en autre chose. En autre Euh, chose. après, c'est pour ça que moi je dis, parce que toi, tu as posé la question, oui, mais il y a toujours de l'amour, ou je sais pas. Parce que moi, je me dis, s'il y a toujours de l'amour, je me dis, il y a toujours moyen des deux côtés, hein, je veux dire, Oui, oui, il y a évidemment, toujours espoir. il y a toujours, là, évidemment, il y a toujours espoir, mais peut-être qu'ils font un départ pour tout. On ne sait pas en fait. Peut-être que une petite séparation ou quelque chose qui va faire que la personne va peut-être se réaliser, ah mais non, en fait, c'est vraiment lui ou c'est vraiment elle et j'ai vraiment besoin de cette personne. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, voilà. En tout cas, s'il y a plus, là, c'est clair qu'il y a plus. Mais s'il y a encore des deux côtés, mais qu'il y a eu un truc qui a fait que il y a une séparation qui s'est créée, il y a une indifférence qui est apparue,
et tout, parce que peut-être aussi qu'une indifférence, c'est parce qu'on a peut-être blessé la personne. Mais peut-être que l'autre personne doit juste faire 1 ou 2 gestes et ça va repartir, quoi. Mais et donc il faut communiquer aussi, il faut dire, mais bon, c'est pas toujours évident. Parfois C'est pas évident, hein, c'est très, pas. c'est pas évident. Pour ma part, moi, je dirais que toujours là, le vrai amour, le véritable amour, pour moi, il meurt pas. Pour moi, il meurt pas. Le vrai amour, il meurt pas. Quel que soit ce qui peut arriver, hein. On peut s'éloigner, on peut se séparer, mais si l'amour a été vrai et sincère, il ne meurt pas. Il est peut-être moins intense et on finira par ne plus se le manifester dû à la séparation, mais dans le cœur, il demeure, en fait. Dans le cœur, il demeure. Alors, si il s'envole ou s'il meurt, pour moi, c'est que c'était pas de l'amour. Juste un sentiment comme ça, juste un attachement, une habitude, un réconfort. Mais l'amour vrai et sincère, pour moi, il ne meurt pas. Après, un couple peut se séparer, mais s'il y a eu le véritable amour entre les deux, il sera toujours là jusqu'à la mort. Il sera toujours là jusqu'à la mort. Chacun va refaire sa vie, refera sa vie, aimera encore et aimera toujours, comme dit Victor Hugo, mais l'amour, là, il sera toujours vivant. Il vivra toujours quelque part au fond, voilà, au fond du cœur, même au fin fond. Mais on va passer à la suite, à la question suivante. Oui, là, on entre dans une autre facette, finalement, de l'amour. Comment expliquer que l'amour puisse parfois tourner au drame? L'amour qui est ce sentiment, comme tu l'as dit, Daniel, si noble, si agréable, si joyeux. L'amour, c'est le bonheur, c'est le partage, c'est le plaisir. Et comment expliquer qu'à un moment, ça tourne au drame? Parce qu'on le voit, même à travers différentes histoires, à travers la littérature. On les voit, ces couples-là, ces histoires d'amour qui finalement se sont terminées sur un drame. Comment expliquer ça? Quand on prend Roméo et Juliette, voilà, c'est qui me viennent en tête. Là, c'est l'amour infini, parce que les deux essayent de se donner l'amour pour partir ensemble. Maintenant, si c'est un amour ou si c'est l'autre, parce que ça a été hier, si je me trompe pas, l'anniversaire de Marie Trintignant, qui est mort sous les coups d'amour de son bonhomme. Parce que je ne citerai même pas ce bonhomme, parce que voilà, il se permet encore de chanter et de se faire du pognon. C'est mon côté, non, je vais arrêter d'être en colère. C'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour. Comment peut-on tuer l'homme qu'on aime, qu'on dit aimer? Comment peut-on le tuer ou la tuer? Nous sommes à je sais pas combien, là, j'ai oublié de demander à Norélie, à combien de femmes sont mortes sur les coups, là? 2022. Cette année encore? Je crois qu'on est déjà c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, bien sûr que non. On est à 47 ou 48, si je me trompe pas. Le mot amour n'a plus rien à faire, là. Parce que c'est pas de l'amour. Non, c'est pas de l'amour. Roméo et Juliette, bah oui, oui, là c'est de l'amour. Ils ont essayé de partir ensemble, de vivre leur vie et leur mort ensemble. C'est un beau geste. Bon, même qu'il y en a un qui s'est loupé, il n'est pas mort. Mais bon. Mais ça, c'est de l'amour. Mais comment expliquer ça? Comment expliquer qu'on arrive à... C'est la jalousie. Au côté sombre, justement. C'est même pas le sentiment d'amour, c'est une jalousie maladive. Ces gens-là, ils sont malades. Quelque part, ils sont malades. Il faut les prendre, il faut les soigner, il faut les... on peut pas détruire l'autre, que ce soit moralement ou physiquement. On ne peut pas. C'est pas aimer l'autre de le déstabiliser. C'est une torture. C'est la torture, c'est pas de l'amour. Christine, Richard? Si, non, moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec Daniel. Et je trouve aussi que justement, je pense que quand il y a beaucoup d'égoïsme aussi dans un couple, la personne ne pense qu'à elle. La personne, parce que parfois aussi, justement, le fait de tuer l'autre,
pour moi, c'est aussi du pur égoïsme. C'est de se dire, mais cette personne ne va pas me quitter. Je veux pas que cette personne soit heureuse avec quelqu'un d'autre qu'avec moi. Enfin, heureuse, entre guillemets, évidemment. Donc voilà, moi, je pense que ça tourne au drame quand il commence justement à y avoir des choses comme des tromperies, des mensonges, voilà, toutes ces choses-là, puisque justement l'amour est supposé être pur, noble, etc. Donc en fait, j'ai parfois l'impression dans les couples que en fait, allez, je sais pas comment, j'ai oublié le fil de ma pensée là maintenant, donc je sais plus ce que j'allais dire, désolée. Donc bref, mais en tout cas, quand un des partenaires déconne, hein, entre guillemets, déjà l'autre partenaire peut décider de pardonner. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est entre vous, vous vous pardonnez, vous vous aimez, vous continuez, etc., etc. Mais si l'autre personne qui a déconné n'apprend pas, ou elle se dit pas, maintenant je vais arrêter parce que ça la blesse, parce qu'en fait, l'amour, c'est prendre soin de l'autre, c'est vouloir que l'autre soit heureuse. Donc si tes actes dérangent ou blessent celle que tu aimes, normalement, tu vas arrêter ce que tu fais. Mais si tu continues, ça veut dire que tu t'en fous. Ça veut dire que c'est d'abord moi. Et bon, voilà, j'espère que mon copain ou ma copine ne va pas l'apprendre. Mais moi, d'abord, c'est mon plaisir à moi. C'est ça qui compte. Mais après, quand l'autre personne l'apprend, comme elle se dit que l'autre m'aime et ne va pas me blesser, etc., etc., dans ça, on peut après, comme on disait au début, peut-être tourner dans la haine, se dire, mais comment il a pu me faire ça, être complètement dégoûté, vouloir le détruire, vouloir, je sais pas, même l'afficher, j'en sais rien. Et donc, c'est là que, en fait, tout commence à être hors contrôle, quoi, à être hors contrôle. Donc, tu dis un mot qui m'intéresse là parce que, du coup, comment est-ce que l'amour peut arriver au drame? Moi, je dirais justement, quand tu perds justement ce contrôle. Parce qu'on dit que tout excès nuit. Tout excès nuit. Donc l'amour, c'est beau, c'est tout ce qu'il y a de plus beau et de plus merveilleux. Mais quand il est excessif, on perd justement ce contrôle et ça aboutit des fois au pire ou à l'irréparable. Donc je me dis, aimons toujours, aimons encore, oui, mais aimons de manière, si je peux dire, contrôlée. Parce que que ça soit dans le couple, que ça soit envers les enfants, envers les parents, si c'est trop excessif ou si c'est incontrôlé, ça va produire quelque chose de pas bon. Donc en fait, c'est ça aussi si je peux dire pas le danger ou le cercle vicieux justement avec ce sentiment-là, avec l'amour, c'est que même des bonnes choses, il faut savoir les gérer et les contrôler, sinon ça amène au pire en fait. L'amour possessif devient pire. Possessif, la jalousie, tout ça, exactement. Ouais. Ça amène à des contradictions du vrai amour avec le grand A. Il ne faut pas que ça devienne possessif. Il faut qu'il soit contrôlé, dosé. Il faut savoir, quand tu donnes ton amour à quelqu'un, il faut savoir en même temps le laisser libre. Voilà, c'est pas un oiseau, on ne va pas le mettre en cage. C'est le respect de l'autre. C'est l'aimer avec le respect de l'autre. Le respect revient encore, hein. Amour et respect. Oui. Non. Mais moi, je dis, en tout cas, dans le meilleur des cas, comme c'est écrit dans les livres, comme on les voit dans les clips, oui, là, vraiment, je dis pas qu'il y a pas des personnes qui vivent un amour parfait, hein, mais je pense que c'est rare. Mais je veux dire, mais il y a beaucoup, il y a tellement de problèmes et des situations qui arrivent que, à ce moment-là, vraiment, l'amour est testé. Par exemple, imaginons juste, la perte d'un enfant, par exemple. Comment est-ce qu'un couple va gérer ça, par exemple, la perte d'un emploi ou des trucs de ce style-là. Donc, tout ça, ce sont aussi des épreuves qui vont montrer, en fait, mais est-ce qu'on s'aimait vraiment? Ou bien est-ce que tu aimais peut-être juste, I don't know, je sais pas, ma situation ou j'en sais rien. Parce que peut-être que dès qu'il y a un truc qui change, quand tout va bien, ça va bien. Mais dès qu'il y a un truc qui va pas comme l'un ou l'autre, là, il commence à y avoir des problèmes. Mais c'est là aussi qu'on peut voir, en fait, non, c'est quoi, on reste unis, on s'aime,
comme un couple, on va gérer ça ensemble comme un couple. Mais je trouve que se contrôler en amour pour pas virer à l'obsession, la possession, la jalousie, la manipulation, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et non, c'est vrai, c'est vraiment vrai 100%. Mais surtout, en fait, je pense que il faut pas oublier de s'aimer en fait avant. Parce Ah oui. que quand on s'oublie totalement dans une relation, la personne devient le trésor. Donc cette personne devient le trésor, donc on fait tout pour cette personne et on s'oublie. Et alors après, quand la personne ne rend pas, on peut se sentir blessé, on peut se dire mais attends, voilà quoi. Après tout comment moi je suis, comment moi je donne et tout, moi j'ai rien en retour. Et donc voilà. Or qu'en fait non, il faut vraiment se contrôler et observer en fait, observer la personne. Est-ce qu'elle vaut vraiment la peine de cette obsession, tout ça, cette possession, cette jalousie, etc. Moi j'avoue que je suis quand même jalouse en amour. Quand même, dit-elle, elle essaie de doser un peu, comme on a dit, il faut contrôler. Elle essaie de doser un peu la jalousie. Non, mais attendez, non. Pour moi, la jalousie, c'est pas mauvais. Ben moi, je te rejoins parfaitement. Hein. En tant que grande jalouse diplômée et qualifiée, certifiée. C'est pas bon, les filles. C'est pas bon. C'est un sentiment que je connais pas. Alors, expliquez-moi. C'est peut-être la peur de perdre la personne. Non, mais pour moi, la jalousie, je parle pas de la jalousie maladive. Voilà. Là, la jalousie maladive, non. Là, c'est-à-dire que voilà, là, ça devient, comme tu as dit, une pathologie et tout. Oui. Je parle de la jalousie, entre guillemets, normale. Parce que pour moi, la jalousie, c'est une manifestation et une preuve d'amour. Tu ne peux pas aimer, moi je dis, tu ne peux pas aimer et ne pas être jaloux. C'est vrai. Je veux dire jaloux, entre guillemets, de la jalousie contrôlée. Parce que justement, tu aimes, tu vas veiller à ce que, bon, ben voilà. Voilà quoi. Voilà. Non, mais moi, je comprends pas ce sentiment. Parce que si tu aimes la personne, tu as confiance en cette personne, pourquoi en être jaloux de l'Anna qui va venir? De toute façon, tu as confiance, tu sais bien qu'il ira pas avec. Ah ben c'est ça le problème, c'est la confiance. Ouais, c'est un sentiment que. Oui, mais c'est vrai que c'est bien. C'est bien d'être comme ça. Non, mais c'est très bien. Hein, c'est très moi, bien. Moi, c'est un sentiment que j'ai. Daniel, félicitations, hein, mais bon. Moi, si j'ai confiance en la personne, j'ai aucunement besoin d'être jalouse. Non, moi, si j'ai confiance en la personne, il n'y a pas de souci. Ben voilà, en amour, mais non, ton mari, ou ton fiancé, ou ton petit copain du moment. Un homme reste un homme. Est-ce que, Daniel, imaginons, ton gars, il va dire, je sais pas moi, imaginons, je sais pas, il passe la nuit dehors. Tu sais pas où il est, tu appelles, il répond pas. Le lendemain, il revient, sain et sauf, il n'y a pas de souci. Tu vas pas te poser des questions? Mais tu sais, là, bon, après, on va essayer de recentrer parce qu'on s'égare, mais finalement, on s'égare pas vraiment parce que la jalousie, c'est quand même une branche dérivée de l'amour. Mais là, on refera un truc sur la jalousie. Mais juste pour rebondir rapidement sur ce que dit Kaïcha, justement, quand il revient, tu vas pas te poser des questions. Mais c'est là que justement intervient la jalousie maladive. Parce que la jalousie maladive va te faire penser tout et n'importe quoi. Oui, il était là-bas, il a fait ceci. Or que peut-être il a crevé sur l'autoroute, il a eu un accident de voiture, plein de choses comme ça, tu vois. Et finalement, tu te dis, mince, mais je me suis fait tellement de films alors que c'était ça, tu vois. Donc, bon, finalement, hein. Bon, on se recentre, Raymond toujours. Voilà. Non, juste pour rebondir, on le voit même à travers les œuvres littéraires par rapport à cet amour justement obsessionnel, possessif, jaloux, manipulateur. On le retrouve énormément dans les textes, quels que soient les auteurs. On le retrouve énormément. Même que les poètes, les romanciers, dans certaines histoires qu'ils ont écrites ou certains poèmes ou n'importe quel texte, on retrouve finalement la personne obsédée ou possessif.
C'est-à-dire que leur obsession est leur source d'inspiration. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, oui. Peut-être leur obsession les ont emmenés à écrire tel ou tel texte, tel ou tel poème, en fait. Parce que, bon, moi, j'aime bien, quand je lis une œuvre ou un texte, je repars voir, je cherche la biographie de l'auteur. Parce que moi, je veux savoir où il est né, comment il a grandi, qu'est-ce qui l'a amené à l'écriture et tout ça. Et quand je lis, au fur et à mesure que je lis, je me dis, ah, effectivement, ok, je comprends. Je comprends pourquoi tel texte, je comprends pourquoi telle phrase, tout s'explique. Et quand on retourne, franchement, la plupart des auteurs, quand on retourne dans leur histoire, il y a toujours un événement qui a fait que, et on comprend finalement ce qui a pu les pousser à écrire telle ou telle chose. Et justement, dans ces textes-là, on retrouve beaucoup les blessures, les déceptions, l'obsession, la possession, tout ce que notre sœur elle a cité là, la jalousie et la manipulation. Je pense qu'on peut pas écrire sur quelque chose qu'on n'a pas vécu aussi. Voilà. Tout à fait. On peut écrire que sur des choses qu'on a ressenties. Voilà. Donc, on poursuit la cinquième avant-dernière question, on va dire. La avant-dernière question officielle, parce qu'il y en a plein d'autres qui se sont faufilés entre-temps. On a parlé de l'amour qui vire au drame. Et là, finalement, selon vous, qu'est-ce qui est le plus beau en amour? Qu'est-ce qui est le plus beau? C'est de savoir donner et recevoir. Pour moi, c'est ça. Donner et recevoir. Le partage. C'est le partage, c'est voilà, c'est la confiance. Mais bon, c'est donner et recevoir. C'est très profond cette phrase. Hein. Là, on va la soumettre au prochain sujet de philosophie. Là, donner et recevoir. Vous avez 4 heures. Kaïcha, qu'est-ce que le plus moi, beau je dirais aimer malgré tout. Dans le sens que personne n'est parfait. Et que si tu arrives à aimer la personne avec ses défauts et ses qualités, c'est que vraiment tu l'aimes, quoi. C'est que vraiment tu aimes cette personne. Du coup, moi, ce que je trouve le plus beau, c'est que l'amour efface tout le reste, en fait. Quand tu aimes, tu ne vois plus le mauvais côté des choses, tu ne vois plus les défauts, tu ne vois plus, ou tu ne vois pas, ou tu vois moins ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, et c'est ça que je trouve moi beau, en fait. Ce sentiment-là qui arrive à effacer tout le reste, en fait. À inhiber tout le reste. C'est ce que je trouve beau. Parce que ce qui est dingue, c'est que quand on est amoureuse de quelqu'un, on voit rien. C'est les amis qui vont même parfois vous dire, mais tu vois pas que... Là, c'est la jalouse qui parle encore. Elle revient. Non, non, pas du tout. Mais je veux dire, on est tellement dans un... Non, voilà, dans une bulle. On est dans notre bulle. Oui, on est dans notre une bulle. Oui. Et on voit pas. C'est quand on sort de la bulle. On dit bien que l'amour rend aveugle. C'est pas pour rien, quoi. Et j'ai entendu le mariage lui redonne la vue. C'est bizarre, ça. Pourquoi on dit ça? Oh là là, bref. Ok, on poursuit. Quel texte d'amour vous a le plus touché ou vous touche le plus? Kaïcha, un texte... Alors bon, moi je vais peut-être être un peu cliché, je sais pas. Donc en fait c'est un texte de la Bible qui parle sur l'amour. Et en fait c'est marrant, enfin c'est pas marrant, mais je veux dire, en tout cas j'ai lu ce texte-là au mariage de ma sœur en fait, et tout. Alors, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté,
L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. On disait ça en plus. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Oh, c'est beau. J'aime beaucoup. Ouais, c'est très J'aime beau. beaucoup. L'amour Daniel, ne meurt jamais. une impression sur cette lecture? C'est très beau. Voilà, je suis émue encore.